Ça commence les misères dès le matin. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Le tendeur il s'est pris dans la roue. Oh, comment je vais démêler tout ça? Ah, les amis, désolé, hein. Le broching il est pas en place. Et je voulais vous remercier déjà pour l'argent qu'on a récolté, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont donné. Regardez, on a 972. J'en suis sûr, il y en a qui peuvent arrondir déjà à 1000. Et on aura déjà passé une très belle barre symbolique. Merci encore. Oh, c'était pas mon chemin, hein. Mais regardez pourquoi j'ai changé de chemin. Il y a 3 Kangals qui sont là. Attends. Il y a 3 Kangals qui m'attendaient juste là. Attends. Ah, ils sont là. Ah, il est en train de me chercher. 1, 2. Oh, ils ont commencé à... Oh, ils ont commencé à galoper. Oh, ils ont commencé à galoper. Je me suis mis sur la vitesse 3. J'ai dit non, je vais pas tout droit, je vais à gauche. Donc du coup là, je sais pas, ça se trouve à tout moment, je suis en train d'aller à Alanya. Bye bye Istanbul. C'était un beau projet. Oh, mais je me fais hagar par les chiens le jour, les chats la nuit. C'est quand qui me laisse tranquille. Je suis gentil moi. Il n'y a pas une solution. Oui, mais c'est vrai, qui c'est qui s'est déjà fait attaquer par un Kangal? Un chien. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je ne veux pas toujours être sur du plat. Et oh là, toi dors. Toi dors. Toi c'est bon, je te gère. Mais tes cousins les Kangals là. Ouf. Oh là là. Parce que si je suis en montée avec mes 50 kilos, que le Kangal. En plus là, ils étaient 3. Ah, je donnais pas cher de ma peau. Hein. Mais vraiment, ils bouffent ou quoi? Vraiment, ils mangent des humains ou... Il y a des histoires comme ça. Dites-moi non, juste pour me rassurer. Attendez, pousse. Comment ça, un Kangal peut atteindre 50 km/h? Mais je roule à 10 km/h, moi. Oh, mais... Un Kangal peut atteindre une vitesse d'environ 50 km/h. Oh, mais si je suis pas sur du plat, je suis cuit. Mais même sur du plat, je vais à 25 en forçant. Oh, donnez-moi des tips pour combattre ça. Hein. Ah, il faut faire quoi? Clé de bara, clé de patte, comment, tête à tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je suis... Wow. Bon, je me suis posé là. L'accueil turc. Voilà. Direct, écoute, tu veux un thé? Écoute, vas-y, bien sûr. Mais c'est bien marrant quand même leurs explications. Ne fuis pas. Mais il me court déjà après. Comment veux-tu ne pas fuir? Le machin il fait 90 kilos, il vient de te dire il fait 90 kilos. Il est où le truc? Il fait 90 kilos, il va jusqu'à 50 km/h. Comment tu veux ne pas fuir? Et le chien il est déjà à mes côtés. Oh là là. En tout cas, il faut... Il y en a un qui m'a dit pourquoi t'achètes pas une arme? Ouais, je vais acheter une calache. Oh là là. J'avais peur des ours en Slovénie, mais en fait, c'était pas des ours qu'il fallait avoir peur. Hein. Oh, patate. Ah, le Kangal, là. Ça va être ma hantise là, toute la Turquie. Ah, du coup, je vais la mettre là tout de suite, à portée de main. On la met à portée de main. Et je vais rester sur la grande nationale là. Comme ça, au moins, je suis sur du plat. Et ça, au moins, je peux prendre la vitesse. Pas vu? Allez, on se barre. Oh là là, oh là là, oh là là. Non mais j'ai jamais vu une limitation comme ça. Pourquoi 82?
Pourquoi pas 80? Mais et pourquoi pas 83? Regardez. Istanbul à gauche, Sarkozy direction Fresnes. Voilà comment j'essaye de gérer ma place au stade depuis 2 heures. Ça fait 2 heures que j'essaye, non même plus. Ça fait plus que 2 heures que j'essaye de gérer. Problème de boîte mail, problème de téléphone. Ouais cousin. Problème de boîte mail, de téléphone, de tout ce que tu veux, numéro français, numéro turc. Inch'Allah, on arrive à le faire. La Houloudak, valeur sûre. Et ça je crois que j'ai déjà goûté, je crois que c'était bon ça. Vous voyez, les gens normaux, dès qu'ils voient ça, ils sont contents. Ils arrêtent, ils achètent des melons, des fruits, ça sort de la ferme. Non, moi je m'arrête, je prends des pommes de terre. Je prends... Qu'est-ce qu'il nous reste là? Je prends ça. Qu'est-ce que tu veux avancer avec ça? En plus j'ai un mal de crâne là depuis ce matin. On essaye de faire un truc et ça marche pas. Ah, c'est pour ceux qui connaissent le Passo League, ils savent de quoi je parle. On essaye de me créer un compte Passo League pour aller voir les matchs. C'est un mal de crâne, mais jamais vu ça. On dirait que je veux rentrer à la NASA ou je sais pas où. Ah, parce que c'est quelque chose, hein. Alors tu crées l'espace, il faut un numéro de téléphone, tu donnes mon numéro de téléphone. Mais moi le problème, je peux pas mettre ma puce française parce que sinon je vais être hors forfait. Du coup je mets sur un numéro français d'un pote. Il n'y a jamais un numéro, il y a jamais un message qui vient. Après tu dois avoir une confirmation par mail. Le mail n'est jamais venu. On a essayé avec 3-4 solutions différentes, avec un numéro turc. À chaque fois, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Il faut toujours des confirmations. Tu dois confirmer sur le téléphone, tu dois confirmer sur le mail. Mais le mail, ça vient pas. Oh, c'est un mal de crâne. Ça fait, mais vraiment sans mentir, depuis 11 h du matin. Il est 16 h, ça fait 5 heures. Ça fait 5 heures qu'on tourne en rond. Ça fait 5 heures. Il y a 5-6 personnes qui sont mobilisées pour essayer de résoudre le problème. Tout le monde a mal au crâne. Et t'imagines, t'es sur la A4 en France comme ça, t'es sur l'autoroute, tu vas aller à Paris. Et d'un coup, tu vois des gens, ils vendent des oignons sur l'autoroute. Ce serait un truc fou. Là, c'est normal. Et il y a mieux que ça. C'est s'arrêter de l'autre côté, traverser la route et aller chercher ses melons. Ça, c'est bingo. Ça, Vinci ils autorisent ça bientôt. 2026, c'est autorisé. Tu vois, là, c'est plus intelligent. Moins dangereux en tout cas. Ah, voilà, ça, c'est bien organisé. Je crois que là-bas, c'était les pirates là-bas. Hein. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a à manger? J'étais à l'arrêt. J'étais en train de répondre à des messages. Elle est carrément venue sur la route me dire viens manger, viens boire. Incroyable ça. J'ai rien compris. Regardez. Je me retrouve à table. La meuf, elle est venue me chercher sur l'autoroute. Elle m'a parlé en culture. Je lui ai dit écoute, tu parles pas anglais? Elle m'a dit non, viens. Elle m'a dit viens manger. Pour le moment, on n'a jamais fait mieux. On m'a jamais couru après pour me dire viens, je t'invite. Ouais, coupe de fou, je m'en fous. C'est comment le nom de cette soupe? C'est pas merci mec ça, non? Tu vois, vous avez vu, il faut qu'on me force pour que je mange des légumes. Mais ça s'arrête quand? Teşekkür ederim. Regardez, par respect, je vais même goûter la tomate. Je le fais. Eh ouais. En fait, c'est une dinguerie. Elle m'a reconnu. Montre la vidéo.
En fait, ce matin, quand on m'a offert le thé, elle m'a dit j'étais juste derrière elle. Et là, elle m'a reconnu. Et c'est pour ça qu'elle m'a invité en fait. Elle m'a montré la vidéo de ce matin. Elle est sur Instagram. J'ai montré mon Instagram. Elle est sur mon Instagram. Elle m'a montré la vidéo. Elle m'a dit regarde là. Et elle m'a fait la traduction. Ouais, le. Yeah, ouais. Et le vidéo. Explique, vas-y. Attends. C'est bon, vas-y, viens. C'était là. Ok. Regardez comment je me suis chauffé. Regardez, j'ai tout la tomate que j'ai mis. J'en ai jamais mangé autant de ma vie. Hein. Si je vous dis que j'ai jamais mangé de salade de ma vie. De ma vie. Hein. Mais pour faire plaisir, regardez. On va pas s'étouffer. On va pas s'étouffer. Je suis d'accord. Mais il faut retenir l'intention. Regardez. Je mets ça. Donc ça, c'est la deuxième fois. Et nous, oignons crus, mais alors jamais de ma vie. Cuit, ouais. Oui, pas de problème. Mais un cru, voilà. Voilà. On est d'accord. J'ai respecté le combo. J'ai respecté l'invite. Attention. Là, elle m'a resservi un thé. T'imagines le gars ingrat? Il n'y a même pas de baklava. Elle invite juste comme ça, même pas de baklava avec le thé. J'ai rien avancé aujourd'hui. J'ai rien avancé. C'était que de la ligne droite. Ah là là, invité là-bas, invité ici, perdre du temps au téléphone pour essayer de régler cette histoire de passe au ligue. J'ai fait même pas 50 km, j'aurais pu en faire 100. Alhamdoulilah, c'est pas grave. On a fait des belles rencontres. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on est reparti pour un troisième thé. Ah, je vais pas décoller d'ici, je crois. Et en fait, j'ai compris pourquoi elle m'a engraissé. C'est que par la suite que j'ai compris. Elle m'a dit comme ça, tu feras des bonnes hadanas pour les Kangals. Et même là, le gars qui vend des fruits sur l'autoroute, il m'a dit arrête-toi, je t'offre à manger. Il était chez Rabé. Ça y est, j'en peux plus. Merci. Oh, tellement je suis traumatisé, j'ai entendu des bruits de pattes, mais ça va. Ça va. Ceux-là, j'en fais un fissa. Oh, qu'est-ce qu'on mange avec ça là-bas? Je vais avancer tout doucement. Voilà. Bon, je crois que lui, il était éduqué, lui. Oh, toute la journée, c'était ça. À l'arrêt. Voilà. Ouais, salut. Toute la journée à... Bref, ce que je disais, toute la journée avec cette histoire de passe au ligue. Imagine, j'ai le passe au ligue, j'y vais, et Galatasaray, ils perdent 5-0. Oh, je vous jure, cette histoire de passe au ligue à la NASA, c'est moins sécurisé pour y rentrer. C'est bon? J'ai jamais vu ça de ma vie. Il t'envoie un code sur le mail il t'envoie un code sur le téléphone il t'envoie un code sur le mail, qui te renvoie un code sur le téléphone. Oh, ça fait 8 heures qu'on fait ça. 8 heures pour créer un pass. Et je n'abuse pas, avec preuve à l'appui. Oh, j'ai un début de calvitie à cause de ça. Oh si à 5-0 à la mi-temps. Imagine. J'ai intérêt de marquer au moins Galatasaray. Au moins le show. Oh, j'ai fait 20 km en 5 heures à cause de ce pass. Ça fait du 4 km/h. Ça veut dire quelqu'un qui marche, il a 3 km d'avance sur moi. Oh là là. Maintenant, c'est bien beau d'avoir fait le pass.
Ah là, il faut trouver un billet. Bon, j'ai une idée un peu pour ce soir. Bon, déjà sortir de l'autoroute. Mais à 8 bornes, il y a une mosquée. Je vais demander si je peux dormir là-bas. Hein? Ça changera. Ça changera de l'extérieur. Parce que les Kangals, je suis pas tranquille. Hein. Kangal, ah c'est trop. Ah c'est trop. Ouais, ben. Je viens de me faire courser par un. Dans la nuit, il sortit de nulle part. Oh. Il faudra qu'on en reparle de ceux qui m'ont dit ouais, jette-leur du pain, achète de la viande, jette-leur. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ouais, crie-leur dessus, sors la trompette, aboie, ne fais rien. La théorie et la pratique. Oh mais ça, regardez, c'était une sortie de comme ça. Oh, il a couru. C'était un talus. Et je voyais au bout, ça m'emmenait sur la route. Et plus j'avançais, plus je le voyais se rapprocher de moi. Oh, il m'a épuisé. Oh là là. Ah, là, je suis dans le terre-terre. Ah, j'aime bien ça. J'ai vu là. J'ai vu, il y avait une mosquée. Il y en a une déjà là-bas. Une mosquée ici. Après, on va aller. Ouf. Oh là là. Oh, le Kangal là, le dernier Kangal sur le bord de la route. Oh, il m'a. Laisse tomber. Ça va. Au moins pour le moment. Je sais que je peux venir ici. Elle est ouverte la mosquée. C'est le mosquée ça. Donc au pire, on a déjà un endroit. Regardez-le, ces monstres. C'est des monstres. Et lui, tu le bouges pas. Hein. Ah mais c'est affolant. Là encore, il y en a un. Ramenez-moi les chats, j'étais bien avec leur piste de chat sur ma tente. Bon, je vais la goûter. Hein. Je vais vous dire si ça vaut quelque chose. Surcoté. Bon, ça par contre, ça c'est qualité. Hein.